comment l'histoire est en train vraiment de se répéter. Mbanda, qui était un sécurocrate aux côtés de Mobutu, vous dit que lorsque la guerre commence dans l'Est de la République, Goma n'est pas tombé, Bukavu n'est pas tombé, lui, comme sécurocrate, avait les informations que la situation de l'armée était chaotique. Évidemment, tout expert le sait. Lorsque vous ne savez pas gagner une guerre, il faut négocier. Il faut avoir un cerveau plein de farine, comme Tshisekedi. Pour croire que dans l'état actuel de son armée, Tshisekedi peut résister. Il a cru qu'il avait créé un verrou indéboulonnable à Goma. Mais la réalité a démontré qu'il avait tort. Il a cru que le Burundais allait protéger Bukavu. Parce qu'il y a eu plus de 15 000 militaires burundais affectés à la défense de Bukavu. La réalité a démontré qu'il avait encore tort. Aujourd'hui, il ne pourra nullement et à aucun endroit du pays reproduire la même résistance, le même dispositif qu'il avait mis en place à Goma. J'ai toujours dit qu'à Goma, on avait 40 000 éléments. 40 000. Les Sud-Africains, les Malawites, les Burundais, les Ouazalendo, les FDLR, les FARDC, les mercenaires. Il y avait un équipement important, une artillerie lourde placée pour la défense de la ville de Goma. Mais Goma est tombé. Cet dispositif-là, cet arsenal-là, en termes d'équipement, en termes de matériel et en termes humains, Tshisekedi n'aura plus la possibilité de les reproduire dans un coin de ce pays. Ça veut dire que stratégiquement et militairement parlant, c'est fini. C'est pas la première fois que je l'ai dit, je le démontre. Mais quand on gère le pays et qu'on a la farine à la place du cerveau, on est incapable de faire des lectures idoines par rapport à la situation, on veut donner l'impression de s'entêter là où il ne faut pas s'entêter. Mbanda vous dit que lorsque lui il a proposé de négocier, les gens autour de Mobutu, notamment au niveau du gouvernement, ont refusé et ils ont accepté 4 mois plus tard. C'était trop tard. Lorsque cette guerre commence, des gens comme Vital Kamerhe, déjà en 2022, on dit à M. Tshisekedi que nous devons négocier. Tshisekedi a tout refusé. Il a fait insulter toutes les personnes qui lui proposaient des négociations. Et lui, dans son idiotie, croyait que Goma ne tombera pas. Il vous a dit que Goma ne tombera jamais. C'est comme il vous a dit que lui, président de la République, il ne se mettra jamais, alors jamais autour d'une même table avec les M23. Que pour lui, la question, entre guillemets, des terroristes du M23 était une ligne rouge qu'à ne pas franchir. Quand on est président de la République, quand on occupe des grandes fonctions dans un État, on s'abstient que par des déclarations, que par ce que l'on fait, que l'on devienne prisonnier. Un président de la République ne peut pas devenir prisonnier. Lui, il s'est emprisonné lui-même dans des déclarations idiotes. Des déclarations à temps et à contre-temps, remplies d'idiotie. Il dit n'importe quoi, à n'importe quelle heure et de n'importe quel comment, de n'importe quelle manière. Il dit une chose le matin, quand il va prendre sa bière et qu'il va manger le ngaï avec un peu le solo que Denise Nyakero a préparé, avec les maloyens foufou chaud, plein de piments à l'intérieur, le soir il dira autre chose. Après, quand il va se retrouver avec ses amis, les Guy Modian Vita, les Topé Mukengesha, ils vont boire, ils prennent des filles. Le matin, il revient encore ivre de ça, il dit autre chose. C'est ça le problème. C'est ça le problème de notre homme. Mulembo na chiluba ya mulembo te. Ngai na chiluba c'est Boussa. Comme tu vois comme mulembo to Boussa, ou dia Boussa. Boussa c'est ngai. Mulembo c'est dongo dongo. Pero zonga na musala. Musala nyongo sa musani. Oje mu. Mon pas là. Donc quand
il va manger son gaïngaï là, Denise a fait gaïngaï. Atiangona mo mafutambila. Atiangona ngana mo mafutambila kati basola tiena kati. Ali angona fufo moto. Ali alo makamsus. Mbanda vous dit ici que c'était trop tard. Mais c'est exactement la même chose. Il a refusé de négocier quand ces gens étaient à Bunagana. Aujourd'hui, le rapport de force n'est plus avec lui. 2 ans de guerre, ça c'est la 3e année. Ils ne seront pas à l'évidence que son armée ne récupère pas des kilomètres carrés. Que les choses étaient en train de stagner. Que si ces gens ont fait 2 ans à Goma, ce n'était pas du fait de son armée, non, c'était du fait de leur volonté. Mais quand ils ont décidé d'ouvrir le feu, ils ont marché sur Goma, ils ont marché sur Bukavu. Et croyez-moi, les semaines qui arrivent ici seront à Kisangani. Il n'y aura pas de résistance. Parce que Moutambundazate. Et quand lui veut maintenant négocier, ça devient tard. Parce que ces gens ont les rapports de force avec eux. Tshisekedi est un idiocrate. Tshisekedi est indigne d'être président de la République. Mes caméras sont formelles. Hier soir, Tshisekedi a appelé Joao Lorenzo. Et ça me rappelle encore Mobutu. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai proposé cette affaire de Nganda. Avant-hier, Tshisekedi va en Angola. Il va acter le fait que les négociations doivent s'ouvrir avec les M23. Tshisekedi rentre à Kinshasa. Les extrémistes autour de lui commencent par lui dire non. Non, aussi longtemps que je serai là, pas de négociation. On envoie son porte-parole, Tina Salama, et le porte-parole du gouvernement essayer de relativiser. Non, c'est l'initiative de l'Angola, etc., etc. Et le soir, le précaré de Soulard qui l'accompagne le déconseille. Hier soir, Tshisekedi a pris son téléphone et a appelé son homologue angolais pour désister par rapport à la volonté d'aller aux négociations avec les M23. Mais caméra indique que Tshisekedi a dit à Joao Lorenzo qu'il désistait pour des raisons spirituelles. Il semble que les pères spirituels, les gens qui vont bouffer l'argent là-bas, auraient dit aux données des professeurs à Tshisekedi de n'aller pas ne pas aller négocier. Mais là où c'est idiot, mais Tshisekedi, président de la République, il aurait pu trouver un autre motif pour désister. Mais hier, il a dit à son homologue angolais qu'il ne viendra plus pour des raisons spirituelles. Regardez comment Tshisekedi peut saper la réputation du pays. Regardez comment Tshisekedi ne se prend pas au sérieux. Il laisse l'Angolais publier un communiqué. Le lendemain, il vient et dit autre chose. Si nous en sommes arrivés à ce niveau, c'est à cause de Tshisekedi. Et ici, c'est au dépend du président angolais. Parce qu'ici, nous lui avons dit tout le jour, Monsieur le Président, ne vous fiez pas à cet idiocrate. Il dit une chose le matin et le soir, il dit une autre. Ce n'est pas un homme de confiance. Il ne respecte pas les engagements qu'il prend. Ici, nous avons crié. Nous avons dit aux gens de la SADC, aux gens de la sous-région, Tshisekedi est un danger non pas seulement pour son pays, mais pour toute la région. Tshisekedi est un danger pour toute la région. Il laisse les Angolais publier hier un communiqué. Aujourd'hui, ou avant-hier un communiqué. Hier, il appelle l'Angola pour annoncer son désistement. Mais Ozala qui est en Angola. Tu étais en Angola et tu as laissé les Angolais publier un communiqué. Tu avais la possibilité de refuter ça. Tu avais la possibilité d'arrêter ça sur le champ. Pourquoi fallait-il laisser les Angolais faire cette publicité, plutôt se communiquer pour que Yoki Sabango sonne Nasuka? Ça, c'est Tshisekedi. C'est un homme qui n'a pas les traces d'homme d'État. Un homme qui ne se prend pas au sérieux. Un homme qui ne comprend pas qu'il est président de la République et qu'en tant que tel, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais Tshisekedi ne comprend pas qu'il est abandonné. Aujourd'hui, la SADC s'est réunie. Et la SADC a décidé de retirer les troupes de Sami d'IRDC. Vous savez qu'il y a une résolution de la SADC derrière laquelle s'est accrochée l'Afrique du Sud pour envoyer ses éléments en RDC. Mais la SADC a décidé de retirer ses troupes au Congo. L'homme est abandonné. L'homme est abandonné. Le Tchad ne viendra pas. Le Burundi lui a bouffé l'argent et il est parti. La Roumanie avec ses mercenaires est partie. L'Angola a dit qu'il ne peut pas intervenir vu qu'il est médiateur dans la crise. Il reste avec qui? Il ne reste avec personne. Sauf avec les soulards qui l'accompagnent et qui sont avec lui. C'est une preuve que ce gars vit ses derniers moments au pouvoir. J'ai parlé de Mobutu. Mobutu arrive à Outenika. Kabila lui dit, écoute,
Ici, je ne viens négocier que le contour de ton départ. Suivez les documentaires et lisez les ouvrages. Mobutu demande un temps de suspension. Il se met debout, il va réunir tout son clan qui était dans le bateau. Sa famille et ses collaborateurs. Ils lui ont dit pas question maréchal. Mobutu revient, il dit niet. Il quitte le bateau. Quelques jours après, Mobutu a fui. C'est ce qui va arriver. Mbanda vous a expliqué le contexte dans lequel les villes sont tombées. Le retard pris pour ouvrir les négociations, c'est exactement la même chose. Tshisekedi qui fait un pas devant, 3 pas derrière, c'est exactement la même chose comme Mobutu. Tshisekedi vit ses derniers moments au pouvoir. Les amis, croyez-moi, Wenda Kwambote. Wenda Kwambote. Chilolo est en train de partir. Tshisekedi est en train de partir. Sa fin, s'il ne fait pas attention, sera tragique. Je voudrais vous confirmer ici tout ce que je vous ai toujours dit. À droite, il a la valise de son départ. Et à gauche, il a son cercueil. Qu'il monte et qu'il descende. Azokende. Azokende. Et croyez-moi, c'est pour très très bientôt. Tout est fin prêt. Les bandits de Tshisekedi là va partir. Azonga Ola Tabakolan. Pourquoi tu reviens tout le temps sur cette histoire de Kolan? Ça t'a traumatisé? Oui, ça m'a traumatisé, oui. Ça m'a traumatisé. Abi, mais apparemment, Poto, Makamba Kolan est traumatisant, papa. Traumatisant, Rago. Là, le Lamouki va nous bima au bimi beaucoup mais quoi t'as la maline ma colézo lingozo mais t'avais pas mis ton collant. J'ai dit collant. Bah je vais boire lui en momi balé babi à moi. Il faut mettre ça avant de mettre les pantalons. Ah bon? Fiou. Comme au tambola. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai heureux de vous retrouver demain. Rassurez-vous que la libération arrive, que notre ennemi